Nous allons continuer notre cours sur les intégrales rationnelles par la méthode trigonométrique. Voici, nous avons expliqué ce troisième cas hier dans notre dernier cours. Ce cas, le troisième cas a été expliqué dans notre dernier cours. Aujourd'hui, on nous donne l'intégrale telle qu'on a 1 sur racine carrée, donc on a 1 sur racine carrée de x carré plus a au carré de x. On nous demande de démontrer que ceci est égal à quoi? Est égal à ln de x plus racine carrée alors de quoi? De x au carré et a au carré plus c. Donc qu'est-ce qui nous intéresse ici? Nous, ce qui nous intéresse c'est quoi? Ça veut dire que nous allons partir de cette relation pour avoir cette égalité là. En tout cas, il y a certains, ils vont faire comment? La manière la plus simple de démontrer cela, c'est de dériver. C'est de dériver cette quantité. Si l'on dérive cette quantité-là, alors on va déterminer, on va trouver ceci. Mais c'est trop simple. Nous allons partir, on va partir de la dérivée pour retrouver quoi? La primitive. Donc très rapidement, je recopie mon équation. Alors avant même de recopier l'équation, je vais procéder comme on a dit hier. Il faut commencer par construire un triangle rectangle. Donc soit le triangle rectangle. Voilà, et l'angle c'est θ. Ici, nous avions dit qu'on va considérer toute cette partie comme l'hypoténuse. Donc cette partie, c'est ce triangle qui est ici au dénominateur. C'est ça notre hypoténuse. Donc nous avons racine carrée de quoi? Racine carrée de x au carré plus a au carré, d'accord? Alors le côté adjacent, le côté opposé à l'angle θ, c'est quoi? C'est x. Donc je mets ici tout simplement x, d'accord? Ici, notre côté adjacent, c'est quoi? C'est a. Après cela, je vais déterminer les différentes fonctions. Je vais déterminer la fonction sinus, cosinus, etc. Alors, si je commence par déterminer la fonction sinus, alors sinus de θ sera égal à quoi? Il sera égal à côté opposé sur l'hypoténuse. Donc on aura ici x divisé par la racine carrée de quoi? Par la racine carrée de x au carré plus a au carré. Je vais déterminer aussi cosinus de θ, il sera égal à quoi? Côté adjacent sur l'hypoténuse, donc j'aurai a sur la racine carrée de quoi? Et bien de x, la racine carrée de x au carré, ok, de x au carré plus a au carré. Ensuite, je peux déterminer aussi la fonction tangente. Alors, tangente de θ sera égal à quoi? Nous savons que c'est le côté opposé sur le côté adjacent, donc on aura ici x divisé par quoi? Divisé par a. Et nous avons ici la cotangente. La cotangente de θ sera égale à quoi? Il sera égal à a divisé par x, l'inverse de la tangente. Alors, parmi toutes ces relations, quelle est la relation facile à manipuler? Alors, la relation que moi je trouve facile à manipuler, cette relation, soit la fonction tangente ou bien la fonction cotangente. Parmi ces deux relations, moi je vais en l'occurrence ici, alors je vais choisir la relation de tangente. Je vais travailler avec la fonction tangente, d'accord? Donc je viens à la ligne. Alors à la ligne, j'écris tangente θ est égal à quoi? Est égal à x divisé par a. Alors si je veux, je vais écrire ça en inverse. Donc je vais dire x sur a est égal à tangente θ, c'est la même chose. Alors je vais dériver x, donc je vais chercher la dérivée. Donc je vais dire ici, donc on aura bien 1 sur a, ou bien je peux d'abord dire ceci que x sera égal à a fois la tangente de θ. Donc ce qui implique, alors dérivée de x, il sera égal à quoi? Il sera égal à a, parenthèse, la dérivée de la fonction tangente θ est égal à quoi? Est égal à 1 plus tangente au carré de θ. Et ici nous avons ici d de θ. L'objectif, c'est de remplacer d de x par d de θ. C'est ça notre objectif. Donc qu'est-ce que je fais? Alors nous avons dit que x est égal à quoi? Alors on a trouvé deux relations. Je vais mettre mes deux relations ici. On a dit que x, donc nous avons trouvé que x est égal à quoi? A tangente θ. Et nous avons trouvé ici que d de x est égal alors à a fois quoi? Et bien fois 1 plus tangente, 1 plus tangente au carré de θ. Et nous avons ici d de t. Donc je vais prendre ces informations là et je vais les remplacer dans mon équation de base, d'accord? Donc cette intégrale, moi je vais nommer cette intégrale ici l'intégrale k. Donc je vais dire que k est égal à ceci, d'accord? Donc je vais dire que l'intégrale k deviendra, donc k sera égal à l'intégrale, un instant, alors k sera égal à l'intégrale. Alors nous avons ici 1 divisé par quoi? Divisé par la racine carrée. Alors nous avons x au carré. Donc ici x carré il sera égal à quoi? X carré ici il sera égal à a au carré, n'est-ce pas? À a
au carré et nous avons la tangente au carré de θ. Pourquoi? Parce que x est égal à ceci. Donc x au carré est égal à a au carré fois tangente carré de θ. Et qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai plus a au carré. Donc je remplace ici, j'ai plus. Ok, un instant. Donc ici j'ai plus a au carré. Donc je suis en train de remplacer la partie qui est au dénominateur. Ensuite j'ai quoi? J'ai d de x. Alors d de x c'est quoi? D de x c'est tout ceci. Donc je remplace par cette quantité. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais simplement mettre ça ici au dénominateur. Donc j'aurai ici a, parenthèse de quoi? Et bien de 1 plus tangente 1 plus tangente au carré de θ, n'est-ce pas? Et nous avons ici d de θ. Là, j'ai remplacé d de x. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je mets ceci est égal. Je vais d'abord contrôler la partie qui est au dénominateur ici. Alors, ici, j'ai intégrale, si vous voulez. Donc, je mets d'abord intégrale. Ici, je mets a. OK. Et j'ai 1 plus tangente au carré de quoi? De θ. Et nous avons ici, le a aussi, il peut sortir. Et on aura ici racine carrée de quoi? Racine carrée de... on aura ici de 1 plus quoi? Plus tangente au carré de θ, n'est-ce pas? Tangente au carré de θ, et nous avons ici d de θ. Alors on continue, ceci sera égal à quoi? Déjà les a ils vont se simplifier et ça va déjà me donner ici intégrale de quoi? Intégrale, alors de 1 plus tangente au carré de θ, n'est-ce pas? Divisé par quoi? Divisé par la racine carrée de quoi? De 1 plus tangente au carré, et je mets ici le tout, je mets d de θ, n'est-ce pas cela? Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Alors à partir de là, nous pouvons faire ce petit calcul ici. Pourquoi j'efface? On peut faire ce petit développement à l'intérieur ici. Donc déjà au numérateur, ça me donne quoi? Alors j'ai 1 plus tangente au carré de θ, qui me fait quoi? Qui me fait 1 plus, qui me fait donc 1 plus tangente carré, c'est quoi? Et bien, c'est sinus au carré θ sur cosinus au carré de θ. Et ceci sera égal à quoi? Ça sera égal à cosinus au carré θ plus sinus carré θ, le tout sur cosinus carré θ. Et ça me fait 1 sur quoi? Ça me fait 1 sur cosinus au carré θ. De toutes les façons, ça déjà, on sait que 1 plus tangente au carré θ égale à 1 sur cosinus au carré θ, ça on sait déjà. Donc du coup le numérateur nous donne ça, donc je mets ici, ça sera égal, donc je mets ici, on aura ici alors intégrale de quoi? Et ben de 1 sur cosinus au carré de θ, le tout divisé par, alors ici on aura ici d de θ. Alors vous voyez qu'au dénominateur aussi on a la même chose, donc on a en fait ici on a racine carrée de quoi? De 1 sur cosinus au carré θ. Donc ça va donner ici quoi? 1 sur cosinus θ. Donc nous avons ici 1 sur quoi? Ben 1 sur cosinus θ, d'accord? Donc du coup si l'on continue ici, on aura cette intégrale va donc nous donner, on aura ici intégrale de quoi? Alors on aura les cosinus, ils vont se simplifier, donc on aura simplement ici, alors là, on aura simplement intégrale de 1 sur cosinus θ, et nous avons d de θ. Alors arrivé à ce niveau là, ça c'est quelle intégrale? Alors ça c'est l'intégrale k. Donc du coup on arrive à ce niveau. Ici qu'est-ce que je dois faire? Je vais résoudre cette intégrale en passant par la méthode, en passant justement par la méthode de Bioch, d'accord? Donc soit je peux passer par la méthode de Bioch, soit je peux passer par la décomposition. La décomposition en disant quoi? En disant que ici ça me donne en fait intégrale de cosinus au carré de x plus sinus au carré de x divisé par cosinus de x. Donc ça va nous faire ici, j'aurai ici intégrale cosinus carré de x, donc ça va nous faire ici cosinus de x, et ici on aura d de x plus intégrale, on aura ici sinus au carré de x divisé par cosinus de x, et nous avons ici en fait c'est θ quoi, c'est θ partout. Alors arrivé à ce niveau là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un changement de variable. Ou bien à partir de là, on peut faire simple, on peut utiliser directement la méthode de Bioch pour que nous puissions partir un peu vite. Donc à partir de là, je vais utiliser la méthode de Bioch en disant quoi? Alors en disant que mon oméga de θ est égal à quoi? Est égal à 1 sur cosinus θ, et nous avons ici d de θ. Alors nous avons ici d de θ. Alors qu'est-ce que je peux calculer pour avoir évidemment plus? Alors je peux calculer oméga de pi moins. Si je calcule ici, regardez, si je calcule ici oméga de moins θ,
Alors ça va me donner quoi? Ça va me donner moins oméga de θ et ça ne marche pas. Si je calcule oméga de pi plus θ, alors ça va me donner, ici ça va me donner aussi moins oméga θ, ça ne marche pas. Mais par contre, si je calcule oméga de pi moins θ, donc vous remarquez que ça me donne encore oméga de θ et ici ça marche. Donc du coup je vais travailler avec cette condition de oméga de pi moins θ. Donc du coup ici je vais donc poser quoi? Alors ici je peux faire le changement de variable selon le changement selon lequel, alors nous avons ici donc là je vais utiliser t, alors je vais dire que t sur égal à quoi? Il sur égal à sinus, parce que c'est pi moins θ qui marche, n'est-ce pas? Donc sinus de quoi? Sinus de θ, d'accord? Donc du coup ici d de t sur égal alors à cosinus θ fois quoi? Cosinus θ fois d de t, donc ce qui implique d de t sur égal à 1 sur cosinus θ fois quoi? Et bien nous avons ici d de t, d'accord? Donc là j'ai tiré d de θ 1 sur quoi? Donc du coup je viens dans mon intégrale qui est celle-ci, alors on a 1 sur quoi? 1 sur alors cosinus de θ, et nous avons d de θ, et sur égal à quoi? Et sur égal à l'intégrale de 1 sur cosinus θ. Moi j'ai dit que t est égal à quoi? T égale à sinus θ. Alors moi je ne veux pas avoir les cosinus, je ne veux pas avoir quelque chose qui ressemble à cosinus, je veux simplement avoir les sinus. Alors je rappelle ici que qu'est-ce que je rappelle? Alors je rappelle que si je rappelle que cosinus de θ égale à racine carrée, on aura beaucoup de choses. Donc je vais d'abord remplacer d'abord. Donc ici j'aurai 1 divisé par quoi? Alors nous avons ici cosinus θ fois quoi? Alors un instant, j'écris trop gros. Alors nous avons ici 1 divisé par cosinus θ fois d de θ. D de θ égale à quoi? D de θ égale à 1 sur cosinus carré de θ, n'est-ce pas? Pardon, 1 sur cosinus de θ. Donc on a ici 1 sur, donc nous avons ici 1 sur, alors cosinus de θ, et nous avons d de t. Ceci me donne intégrale de 1 sur, donc intégrale de 1 sur cosinus au carré de θ, n'est-ce pas? Et nous avons ici d de t. Or on sait que, je rappelle ça ici, là on est sur la bonne voie. Je sais que cosinus au carré de θ est égal à 1 moins sinus au carré de θ, et ça me donne quoi? Ça me donne 1 moins t au carré, parce qu'on a dit que sinus égale à t, n'est-ce pas? Sinus égale à t, donc ceci va donner quoi? Donc ceci me donne intégrale, là c'est pas θ, ici c'est t, non? C'est t. Ici nous sommes ici déjà à t, d'accord? Parce que j'ai remplacé d de θ ici, voilà, ici on a. Donc du coup ça nous fait 1 sur parenthèse, alors nous avons cosinus, donc tout ceci me donne quoi? Me donne 1 moins t carré. Donc j'ai 1 moins, alors t au carré, et nous avons d de t, et ceci me donne intégrale, alors de 1 divisé par, alors 1 moins t, parenthèse, de 1 plus t, et nous avons ici d de t. Arrivé à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je dois faire une décomposition en éléments simples de cette quantité. Donc j'ai quoi? Alors j'ai ici 1 sur, donc j'ai 1 sur 1 plus, donc 1 moins t, n'est-ce pas? 1 moins t, parenthèse de 1 plus t. Alors ça me fait quoi? Ça me fait ici a divisé par 1 moins t, et j'ai plus b divisé par 1 plus t. Donc du coup ici on a 1 sur égal à quoi? Et sur égal à a plus at, et on aura ici plus b moins quoi? Et bien moins bt, n'est-ce pas cela? Ok, maintenant sinon, depuis ici, on pouvait aussi partir directement, parce qu'on a une relation selon laquelle, quand j'ai intégrale de 1 sur x au carré moins a au carré, ceci me donne 1 sur 2a, et la valeur absolue de quoi? Et bien de x moins a sur x plus a, et je mets plus c. À la fin, on va retrouver le même résultat. Bon, j'ai pas voulu faire ça parce que j'ai pas encore donné cette relation, sinon on pouvait partir directement. On va aller tout doucement, on démontre ça au fur et à mesure. Donc du coup ici, si je mets t en facteur, donc j'aurai quoi? J'aurai a moins b, et ici j'aurai t, et j'aurai plus, j'aurai quoi? Et bien j'aurai a plus b. Donc ceci signifie quoi? Ceci signifie que, alors a moins b égale à 0, donc a est égal à b. Ça veut dire que a et on a a plus 1. Nous avons ici a plus 1 qui est égal à quoi? A plus 1 qui est égal ici à 1, ok? Donc on a ici 2a qui sur égal à 1. Donc du coup a est égal à b est égal à quoi? Est égal à 1 demi. Donc du coup cette intégrale, mon intégrale devient quoi? Alors mon intégrale devient, ici j'aurai ici un instant, ici j'aurai
Alors, intégrale de quoi? Dans l'intégrale de 1 sur... alors, 1 moins t au carré. 1 moins t au carré. Et nous avons ici d de t. Ça devient... comment on avait écrit la décomposition d'éléments simples. Voilà comment on avait écrit ça. Donc, ça me donne ici... intégrale. Donc, si j'ai intégrale, alors j'ai ici, si vous voulez bien, j'ai 1 sur quoi? Sur 2 parenthèses. Alors, de 1 moins t. Et j'ai plus quoi? J'ai plus aussi b aussi égal à 1 demi, donc j'aurai 1 sur 2 parenthèses de 1 plus t, n'est-ce pas? Et nous avons ici d de t, ok? Alors ça me donne quoi? Ça me donne 1 sur 2. 1 sur 2, il peut sortir. Et là, j'ai ici quoi? J'ai ici ln de quoi? Alors j'ai ln, pourquoi je mets a? 1 sur 2 qui va sortir. Et je mets crochet. Ici, j'aurai ln, ok, ln de 1 plus quoi? De 1 plus t, et on aura moins ln, alors de 1 moins t. D'accord, donc du coup, ceci me donne 1 sur 2, ok, et on aura ici ln, valeur absolue. Donc ln de valeur absolue, on aura ici quoi? Et bien, on aura ici 1 plus t, bien sûr, divisé par quoi? Divisé par 1 moins t. D'accord. Donc, on a calculé, on a trouvé ceci, cette intégrale de 1 sur 1 moins t au carré d de t est égal. Alors, on a ici 1 demi, et nous avons ln, nous avons ici 1 plus t divisé par quoi? Par 1 moins t. D'accord. Alors, t est égal à quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit de t? On avait dit que t est égal à sinus, t est égal à sinus de x, n'est-ce pas? T égale à sinus de x. Donc, je vais remplacer où j'ai t par sinus de x. Ici, ça me fait donc 1 demi. Alors, nous avons ln, valeur absolue de quoi? De 1 plus sinus de quoi? Sinus de x ou θ? Sinus de θ. Donc, nous avons ici sinus de θ divisé par quoi? Divisé aussi par 1 moins sinus. 1 moins sinus de quoi? Moins sinus de θ. Et c'est tout, n'est-ce pas? Alors, là, on est revenu à θ. Maintenant, souvenez-vous, on avait dit une chose. Alors, on avait dit ici que t est égal à quoi? T est égal à sinus de θ. C'est ça qu'on avait dit. T égale à sinus de θ. Et on était parti où? On était parti de quelle relation? Non, c'est pas là. On était parti de cette relation ici, au début. Ok? De cette relation là. Parce que nous, on avait travaillé avec cette relation. X sur A est égal à tangente θ. Ça est là. Tangente θ égale à X sur A. C'est ce que nous avons. Donc là, notre opération, notre intégrale est déjà en fonction de quoi? Est déjà en fonction de θ. Alors, à partir de θ, on peut repartir à X. Puisque nous avions dit quoi? Nous avions dit que X sur A est égal à quoi? Est égal à tangente de θ. Donc, j'écris ça ici. Je rappelle cette relation. On avait dit ceci que tangente de θ, tangente de θ est égal à x sur a. Ok, donc ce qui implique alors θ est égal à arc tangente de quoi? À arc tangente de x sur a. Donc nous avons trouvé θ. Donc à partir de là, on va essayer de regarder notre forme qu'on nous a demandé. Alors la forme qu'on nous demande de démontrer, c'est celle-là, n'est-ce pas? C'est ça qu'on doit démontrer. Est-ce que nous sommes déjà arrivés? Oui, monsieur, mais si on n'est pas encore arrivé, notre résultat est absolument différent. Non. Le résultat, c'est le même résultat. C'est la même chose parce que c'est une équivalence trigonométrique. Mais on peut partir très loin puisque l'objectif est de démontrer cela. Alors, je vais prendre cette expression-là. Ok, je vais prendre ceci au brouillon et puis on va faire ce calcul. Alors, nous savons ceci lorsque j'ai 1 plus sinus θ. En fait, on a déjà démontré ça. Mais nous allons simplement, on va essayer de partir un peu en profondeur. Lorsque nous avons 1 plus sinus θ, alors divisé par 1 moins sinus θ, comment on peut faire pour simplifier cette expression? Alors, je vais multiplier, je vais faire ceci. Alors, je vais dire que ceci sur égal. Alors, je vais multiplier le dénominateur par son conjugué. Donc, 1 moins sinus θ fois 1 plus sinus θ. Et là, on aura ici 1 plus sinus θ fois 1 plus quoi? 1 plus sinus θ. Donc, j'ai multiplié par le conjugué du dénominateur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ici, donc, j'obtiens 1 plus, alors, sinus θ. Un instant, 1 plus sinus θ. Alors, le tout au carré. Et ici, on a la forme a carré moins b carré, n'est-ce pas? Donc, on aura 1 moins
sinus au carré au θ. C'est la forme a carré moins b carré. Or, cette expression équivaut à quoi? Ici, nous avons 1 plus sinus θ. Ici, donc, on a le carré ici. Et là, on aura quoi? On a ici cosinus au carré de θ. Alors ça, on peut écrire ça de cette manière. Nous avons 1 plus sinus θ divisé par quoi? Divisé par cosinus θ. Et je mets le tout au carré parce que les deux ont les carrés. Donc, du coup, si je reviens à mon exercice, à mon cas. Donc, ici, j'ai K qui est égal à quoi? K est égal ici à 1 à 1,5. Et nous avons ln, valeur absolue. ln, valeur absolue. Nous avons 1 plus sinus θ divisé par quoi? Par 1 moins sinus θ. Alors, ceci va donner quoi? Ça va donner ici 1 sur 2. Et nous avons là, nous avons ln de quoi? Ln de tout ceci. Alors, on aura tout ceci, tout ça là, ça me donne quoi? Ça me donne ça, n'est-ce pas? Donc, on aura ici, je fais ceci, donc on aura 1 plus sinus θ divisé par 1, cosinus θ, et le tout est au carré. Alors, d'après la propriété de la fonction ln, je rappelle ça quelque part là. Je rappelle ici que ln de a exposant alpha est égal à alpha, alors ln de a. Donc du coup, ici qu'est-ce qu'on aura? Nous aurons tout simplement ici, on a 1,5 fois le 2, il va venir ici, n'est-ce pas? Donc on aura quoi? Eh bien on aura 2 et nous aurons ici ln de quoi? Ln tout simplement, la valeur absolue de 1 plus sinus θ divisé par quoi? Divisé par cosinus θ. Et les deux, ils peuvent se simplifier, donc ça me donne ln, valeur absolue, les deux ils vont partir. Ok, les deux ils vont partir. Valeur absolue de quoi? Alors de 1 plus sinus de θ divisé par quoi? Divisé par cosinus de θ. Alors n'oubliez pas que je dois mettre plus la constante. Hein. J'avais oublié de mettre ici plus la constante c. Il faut ajouter toujours la constante c. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce que je dis? À partir de là, je suis déjà en train de bien avancer. Alors, on va dire que k sur égal. Alors, on va dire ici que notre intégrale k est sur égal à quoi? Alors, cette partie, j'aurai ici quoi? J'aurai ici ln, valeur absolue. Alors, j'aurai 1 sur cosinus θ et plus quoi? Plus sinus de θ divisé par quoi? Divisé par cosinus θ. Et nous avons plus c. Et ça sur égal à quoi? Ça sur égal à ln de quoi? Valeur absolue. Ici, nous avons ici la séquence. Mais on n'a pas besoin d'écrire la séquence. Je vais simplement rappeler une chose ici. Alors, je rappelle. Ok, alors je rappelle une chose. Nous avons trouvé cosinus θ ici. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que cosinus θ est égal à a sur la racine carrée, x carré plus a au carré. Ça veut dire que, donc je rappelle ici d'abord, cosinus θ est égal à a sur la racine carrée de quoi? Eh bien, de x au carré plus a au carré, n'est-ce pas? Et nous avons dit quoi de la tangente θ? On avait dit que la tangente θ est égale à x sur a. Donc, je vais refaire la même chose. Alors, je vais dire ici que la tangente θ est égale tout simplement, un instant, alors à x sur a. Donc, si je reviens dans mon exercice, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ici, on aura k est sur égal à quoi? Est sur égal à ln, valeur absolue, 1 sur cosinus, donc l'inverse, on aura quoi? L'inverse de ceci, donc on aura ici racine carrée de quoi? Eh bien de x au carré plus a au carré, tout simplement, un instant. Donc on aura ici racine au carré de x au carré plus a au carré. Ok, et le tout sera divisé par quoi? Le tout sera divisé par a. En fait, c'est cosinus θ qu'on est en train d'écrire. L'inverse de cosinus θ. Et je fais ici quoi? Plus, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est tangente θ. Ok, ça c'est tangente θ. Et sinus θ est égal à quoi? Regardez, je vais écrire ça, je vais mettre ça ici. Ça c'est quoi? Ça c'est sinus θ sur cosinus de θ. Ok, donc du coup, on aura ici plus, alors x sur quoi? X sur quoi? X sur a. N'est-ce pas cela? On aura plus x sur a. Et je remets ici, j'ai plus c. Alors, ceci va me donner quoi? Ceci va me donner, alors, ln, valeur absolue de quoi? Un instant. Ln, valeur absolue. Alors, j'aurai ici x plus racine carrée de quoi? Et bien de x au carré plus a au carré. Le tout divisé par a, n'est-ce pas? Alors, je fais ici plus c. Alors, je peux développer ceci. Alors, ceci, donc, k va donc me donner quoi? Alors, j'aurai ici ln
de quoi? Et bien de x plus racine carrée de x au carré plus a au carré, n'est-ce pas? Et on aura ici moins ln de quoi? Moins ln de a. Parce que, en fait, je rappelle ici, lorsque nous avons ici ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b, n'est-ce pas cela? Donc, du coup, et je vais ajouter quoi? Plus c. Donc, j'ai ici plus c. Or, tout ça là est égal à quoi? Tout ça là est égal à une constante, est égal à c. En fait, ici, je vais dire ceci. Alors, quel que soit c supérieur à ln de a. D'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on aura? Alors, on aura quoi ici? Donc, je vais mettre ça en rouge. Donc, ce qui implique c moins ln de a est égal à quoi? Est égal à grand C. D'accord? Est égal à grand C. Donc, du coup, ici, K serait égal à quoi? Alors, K, il serait égal à ln parenthèse de x plus racine carrée de x au carré plus a au carré. Un instant. Donc, on a x et nous avons ici x au carré plus a au carré. Et nous avons quoi ici? Nous avons ici plus c. Donc, du coup, l'intégrale de 1 sur racine carrée, alors de x au carré plus a au carré. Et nous avons ici d de x est égal à quoi? Est égal à ln, j'ouvre la parenthèse, alors de x plus racine carrée, alors de x au carré plus a au carré. Et je mets ici plus c. Voici ce qu'il fallait démontrer. Et je pense qu'on a pu le faire. On va revérifier. Voilà, on avait quoi ici? ln de x plus racine carrée x carré plus a carré plus c. Alors, vous voyez que c'est démontré. Nous avons la même chose. Donc, c'est un peu, voilà comment on peut résoudre les exercices avec ce type de racine carrée. Alors, lorsque nous avons racine carrée. Alors, la formule générale, ça, c'est une relation trigonométrique. Attention, ça, c'est une relation trigonométrique que nous allons, plutôt une relation des intégrales que nous allons beaucoup utiliser, d'accord? Formule générale. Alors, la formule générale, c'est une formule qui existe, bien sûr. OK? Et nous allons beaucoup utiliser cette formule dans la suite de nos vidéos. Alors, je rappelle simplement, la relation générale, c'est quoi? C'est l'intégrale, alors de 1 sur racine carrée de x au carré plus ou moins a au carré. OK? Et nous avons ici d de x. C'est ça qui donne ln ici. Alors, ln, j'ouvre la parenthèse de x plus racine au carré de x au carré plus ou moins a au carré. Et nous avons ici plus c. Ça, c'est la formule générale. OK? Ça veut dire qu'il y a quelle différence? En fait, au cours d'un exercice, ça peut être, ici, ça peut être positif, tout comme ça peut être négatif, d'accord? Alors, si c'est positif, c'est négatif, ça revient tout de même. On peut démontrer ça de la même manière. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.